les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul KCK sur les cadrans. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Jeudi 16 février 2023, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif. Sur le plan national, la situation météorologique s'améliore à Auckland à un jour du coup d'envoi des matchs de barrage de la Coupe du Monde, dont l'affiche tant attendue Haïti-Sénégal prévue pour demain à 8h du soir. À cet effet, les techniciens donnent la garantie que l'équipe haïtienne sera d'un bon niveau. On a travaillé pendant environ 2 mois sur l'équipe sénégalaise pour connaître leur potentialité. Le staff, à travers la vidéo, a décrypté les matchs de la dernière CAN disputée par les Sénégalaises. Dans l'international en Espagne, un succès facile pour le Real de Madrid lors des matchs en retard comptant pour la 21e journée de Liga. Ce mercredi, la Maison Blanche a tranquillement surclassé Elche 4-0 en faisant la différence dans le premier acte. Après l'ouverture du score d'Asensio, 8e minute de jeu, et Benzema record s'est offert un doublé sur penalty. 31e, 45e plus 1. Il vend son compteur de but à 11 en championnat avant que Modric, 40e, aille de sa réalisation. En fin de rencontre, distancé par l'FC Barcelone en tête du classement, le Real, toujours deuxième, réduit tout de même son retard à 8 points et moins de mal pour la bande à Carlo Ancelotti. Au terme d'un doublé hier, Karim Benzema 35 en 13 matchs et 11 buts en Liga, entre encore un peu plus dans l'histoire du Real Madrid. L'attaquant français totalise désormais des 130 buts en Liga et dépasse la légende Raoul des 128 buts. Deuxième meilleur buteur de la Maison Blanche en championnat, Karim Benzema n'est devancé que par Cristiano Ronaldo au terme de 311 réalisations. Cantonné à un rôle de doublé au FC Barcelone, Ansu Fati peine à exister dans l'effectif des avis, lui qui affiche une pauvre moyenne de 36 minutes de jeu par match depuis le début de la saison. Mais l'élite espagnol, resté sur le banc de touche lors de la victoire de son équipe à Villarreal, entend bien s'imposer dans son club formateur. Si son nom avait été lié à plusieurs écuries cet hiver, dont Manchester United, Fati ne veut actuellement pas entendre parler d'un départ et compte bien s'installer au FC Barcelone sur la durée selon Mundo Deportivo. En Angleterre, Manchester City s'offre le choc contre Arsenal, un succès d'une importance capitale pour les hommes de Pep Guardiola dans le cadre du match de rattrapage de la 12e journée des Premières Ligues. Les Citizens se sont imposés en déplacement et contre son principal rival de la saison, Arsenal 3-1, pour reprendre le trône en Angleterre. Alors que Bukayo Saka, 42e minute de jeu, répondait sur penalty à l'ouverture du score de De Bruyne, 24e opportuniste sur une relance en arrière totalement ratée de Tomiyasu. Les Citizens ont finalement repris l'avantage par Grealish, 72e, avant que l'inévitable Alan, 22e, participe aussi à la fête. Vainqueur contre Arsenal, Pep Guardiola ne s'enflamme pas. Et certes, on est passé en tête du classement, mais Arsenal a un match en retard. Qu'on gagne ou qu'on perde, il reste plein de matchs à jouer. En première période, ils étaient bien meilleurs que nous. En seconde, on s'est beaucoup amélioré. En Ligue des Champions, au terme d'une rencontre animée et indécise jusqu'au bout, le Borussia Dortmund a pris une petite option sur la qualification en s'imposant à domicile contre Chelsea 1-0 ce mercredi en 8e de finale aller grâce à Karim Adeyemi. Dans l'autre match opportuniste sur 2 erreurs, Benfica s'est imposé à Bruges 2-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Donc c'est une victoire importante pour le Benfica.
au thème d'une rencontre spectaculaire et très disputée, Chelsea a payé son manque d'efficacité en s'inclinant contre Dortmund. Une belle déception pour l'entraîneur des Blues, Graham Potter. On a réalisé une bonne performance, en particulier après la pause, avec beaucoup d'occasions, mais on a manqué de chance et de réalisme. Le but qu'on a encaissé là-dessus, c'était une partie très serrée, mais c'est comme cela qu'on ne marque pas en Ligue des Champions. Je suis très déçu, a reconnu le coach londonien. Doha rêve de Zinedine Zidane, comme nous vous l'expliquions ce jeudi. Christophe Galtier ne sera peut-être plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain au mois de mars. Fragilisé par une série de 3 défaites, le technicien français pourrait prendre la porte en cas de nouveau revers face à Olympique de Marseille dimanche prochain en Ligue 1. Et du côté des décideurs qataris, on conserve toujours le même rêve pour prendre les commandes de l'équipe. Et selon le quotidien régional le Parisien, Zinedine Zidane, pour rappel, Zidane a déjà dit non au Paris Saint-Germain l'été dernier, mais à l'époque, les Ballons d'Or KD28 attendaient encore l'équipe de France. Et Didier Deschamps n'avait pas encore prolongé jusqu'en juin 2026. A-t-il revu sa position depuis? Le président parisien Nasser Al-Khelaifi l'espère sortir sur blessure lors de la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Achraf Hakimi va manquer la réception de Lille dimanche au Parc des Princes. Selon le Parisien, le Marocain aurait ressenti les mêmes douleurs à la cuisse que lors de la Coupe du Monde, mais ne souffre d'aucune lésion. Le quotidien avance que l'ancien joueur du Real de Madrid sera laissé au repos dans le but de vite récupérer et d'être opérationnel dans 10 jours pour le déplacement crucial à Marseille. Récemment opéré de la vésicule biliaire, Antonio Conte avait fait son retour sur le banc touche pour le match de championnat contre Leicester 1-4 puis face au Milan C0-1 en Ligue des Champions. 2 jours après la défaite contre les Milanais, le club londonien annonce que son manager va finalement prendre un peu de repos afin de récupérer sans préciser la date de son retour. Après un contrôle post-opératoire de routine en Italie mercredi, Antonio Conte restera dans sa maison familiale pour se remettre de sa récente opération de la vésicule biliaire. La santé est la chose la plus importante et tout le monde au club lui souhaite un beau rétablissement, peut-on lire ce jeudi dans un communiqué du club londonien. Attendons voir ce qui va se passer pour Antonio Conte, l'ancien entraîneur de la Juventus de Turin, l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan et à présent il est l'entraîneur de Tottenham Hotspur. En basketball NBA, l'un des challenges pour les Nets dans cette ère post-Kevin Durant, c'est de démontrer que Michael Bridges, la série principale récupérée par Brooklyn, est capable de franchir encore quelques paliers. Bridges est déjà un défenseur d'élite et un attaquant très correct, peut-il devenir aussi un attaquant d'élite? Si on pose la question au joueur du hit, il répond donc que oui. Le nouvel ailier des Nets a claqué 45 points lors de la victoire de son équipe à domicile contre Miami. Son coup de chaud sur 3 minutes de le 4e quart-temps, où il a marqué 15 points de suite, lui, et qui a permis de battre son record de points en NBA et de faire gagner Brooklyn. On en redemande. On ne va pas tirer des conclusions hâtives sur les Mavericks depuis qu'ils ont fait venir Kyrie Irving, mais pour le moment c'est compliqué. Le nouveau meneur de jeu de l'Ast était absent cette nuit pour la réception de Denver en raison de douleurs au dos. Luka Doncic, 37 points, lui était là, mais ça n'a pas suffi à éviter une 3e défaite d'errant. Certes, l'adversaire était détaillé avec Nikola Jokic en triple-double, 14 points, 13 rebonds, 10 passes décisives. Et Jeff Green, revigouré, 24 points en sortie de banc. Et Michael Porter Jr. tranchant 22 points. Mais Dallas manque de défense et de cohésion, ça ne fait aucun doute. Boston avait besoin de repartir de l'avant après la défaite en prolongation contre Milwaukee. C'est chose faite puisque les Celtics ont dominé Detroit après avoir récupéré Jaylen Brown 38 points. Michael Bogdan 27 points et Marcus Smart. La cohésion fighting spirit et défense du groupe. Killian Hayes était titulaire chez les Pistons et a compilé 10 points et 9 passes décisives. Philadelphie Cleveland, c'est un peu une finale de conférence Est alternative au cas
où les Celtics et les Bucks s'éloupent tous les deux. Ce sont les Sixers qui sont sortis vainqueurs de cette affiche, non sans avoir presque dilapidé leurs 28 points d'avance et manqué de peu de gâcher la belle soirée de Joel Embiid, 29 points, qui a atteint la barre des 10 000 points en NBA, avec James Harden, 19 points, 12 passes décisives à la baguette et une adresse létale sur la ligne. Dans le Money Time, Philly a tout de même pu prendre le dessus. Le résultat en détail en NBA, Charlotte Hornets a battu San Antonio Spurs 120-110. Indiana Pacers a dominé Chicago Bulls 117-113. Philadelphia Sixers se défait des Cleveland Cavaliers 118-112. Boston Celtics a surclassé Detroit Pistons 127-109. Brooklyn Nets est allé gagner sur le terrain de Miami Heat 116-105. Memphis Grizzlies a battu Utah Jazz 117-111. Oklahoma a humilié Houston Rockets 133-96. Victoire de Denver Nuggets sur Dallas Mavericks 118-119. Los Angeles Lakers a battu New Orleans Pelicans 120-118. Fait de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.